L'élection présidentielle de 2025 ressemble à un moment crucial. Si l'élection du président de la République, c'est d'abord la rencontre d'une personne et son peuple, il faut se dire que depuis 43 ans, seul homme qui ne rencontre aucun peuple, Paul Biya, n'a pas le temps. Il est Dieu. Il n'a pas besoin d'expliquer son programme. Il ne passe pas dans les débats. Il n'a pas de programme. Mais cependant, on va vous dire qu'on attend tout simplement qu'il sorte pour qu'il soit élu. Pourquoi donc? Depuis l'élection de 2018, on ne l'a presque plus jamais vu. Et d'ailleurs, en campagne, il était allé à Maroua pour une dizaine de minutes. Pour ne rien dire, au milieu de la poussière, des nuages de poussière. Et il était aussitôt rentré. Il a rencontré son peuple où? Quand? Partout dans le monde, les présidents font les conseils des ministres chaque mois. Pour bien 2000, un mandat de 7 ans. Il n'a même pas fait un seul conseil des ministres. Et nous voici encore avec le même individu, le même Dieu. On attend l'annonciation pour qu'il descende des nuages, comme à l'époque de Mobutu, et qu'il soit porté encore sur son trône, qu'il a confisqué. Mais aussi, même si on reproche à Paul Biya le trucage des élections, si on reproche à Paul Biya d'avoir faussé le jeu démocratique, si on reproche à Paul Biya justement son manque d'arguments pour pouvoir convaincre le peuple, on devrait aussi regarder ce que ses opposants proposent. Les opposants de Paul Biya ou les opposants au Cameroun, on les a souvent vus changer rapidement de costume. Ils sont dans des coalitions, comme des espions, et puis, quand on est déjà au dernier tournant, ils regagnent le camp gagnant. Parce que là-bas, il y a des postes ministériels. Le parti qui a le plus fait trembler Paul Biya, à l'époque, c'était l'OSDF. 2 ans que Frundi est mort, et il semble être parti avec son parti politique. Frundi, c'était un self-made man, un simple libraire, pas de cursus universitaire, mais il parlait au peuple. Il réussissait à créer des vibrations. Il réussissait à créer la mobilisation. Il avait le verbe du peuple. Et c'est ça qui a fait aussi sa force. Mais aujourd'hui, on voit certains opposants aussi grandiloquents qu'ils se prennent déjà même pour des super présidents.
de l'élection présidentielle. Même s'ils ont été candidats la dernière fois. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils n'ont pas de programme. Quand on leur pose des questions, ils sont arrogants, méprisants. Et finalement, ils demandent au peuple de les élire, mais n'expliquent rien au peuple. C'est-à-dire, ils veulent jouer à Paul Biya bis. On a pu constater depuis un certain temps des émissions qui sont programmées dans des chaînes télé privées pour permettre à certains candidats d'aller s'exprimer. Avant cela, il y a eu un comédien, Charlin Dongo, qui avait déjà invité Maurice Kamto. Beaucoup avaient pris Kamto pour un rigolo, mais sauf que non seulement les questions étaient percutantes, mais aussi les réponses étaient convaincantes. C'est ça qu'on demande à un homme politique. Face aux électeurs, l'électeur peut être fou. L'électeur peut être soulard. L'électeur peut être un analphabète. Mais lorsqu'on lui explique les choses simplement, il comprend. Joshua aussi, c'est donc l'héritier de Fondi. En 2018, il s'est présenté là-bas et le SDF n'avait jamais été humilié autant. Cabral Libi, qui venait pour la première fois, a dépassé de loin Joshua qui traînait vers les 3%. Cet échec aurait pu faire qu'il soit humble, qu'il se fasse d'abord un examen d'autocritique, qu'il regarde ce qui n'a pas marché et qu'il demande des conseils et qu'il prenne même des conseils en communication. Mais non, Joshua aussi est resté égal à lui-même, sinon inférieur à lui-même. Invité sur le même plateau que Maurice Kamto, Joshua aussi a paru non seulement vouloir dominer, mépriser le comédien qui est pourtant un grand artiste et un bon intervieweur, mais il s'est mêlé les pédales de telle sorte qu'on ne comprenait pas là où il voulait partir. On a donc dit circonstance atténuante. Peut-être qu'il n'attendait pas que c'est comme ça que ça se passe, même comme en tant que politicien, il aurait déjà pu au moins regarder le passage de Maurice Kamto et d'autres avant lui, c'est-à-dire qu'il avait l'avantage de ne pas être surpris sur le plateau. Mais non, il est arrivé là-bas, boum, il s'est cassé la gueule. Comme un enfant qui vient de découvrir les mathématiques en classe de 6e. Joshua aussi a donc échoué à cet examen. Mais comme on dit, nous étions encore là au primaire. On est donc monté presque au secondaire. Et là, c'est sur Canal 2, où on a quand même vu des gens comme Valère Ressala qui se présentent pour la première fois à une élection. Éloquent, percutant, et surtout, il avait des chiffres. Il avait même son programme. On a vu Cabral Libi en action. On peut dire que c'est déjà quelqu'un qui maîtrise le verbe. C'est quelqu'un qui est déjà huilé, puisque lui-même c'est un bon communicateur, un bon communicant. Bref, on peut dire que sur ce jeu-là, Cabral Libi a pu obtenir 14 sur 20. Voilà donc Joshua aussi, qui pour lui, pour être seulement candidat à la candidature dans son parti politique,
Ça dépasse même la caution pour être président de la République. Le gars a fixé la caution ou bien c'était 50 millions pour qu'il n'y ait aucun candidat, aucun concurrent. Et c'est lui qui dit qu'il va donc vous apporter la vraie démocratie. Joshua aussi, par la suite, comme nous le disons, a donc fait son passage. Attendez, je vais m'excuser. Je vais chercher le passage de Joshua aussi. Je vais chercher le passage de Joshua aussi. Je vais m'excuser là. À Canal. Oh là là. Où vous allez voir la démonstration ou alors ce qu'il nous a présenté et vous allez vous-même juger si cela vous a convaincu. Veuillez m'excuser. Une seconde. Je vais venir. Voilà, c'est bon. Je dois aussi, disais-je, est donc passé devant mon jeune confrère Tongué, qui, faut-il le dire, est assez cultivé, assez poli, sinon très poli. C'est un professionnel parce que c'est un monsieur qui est passé à Radio Siantou quand j'étais directeur. Il a interviewé plusieurs personnalités. Il a interviewé des politiciens. Et dans une phase, parce que l'émission se divise en rubriques, il a donc fait intervenir quelqu'un, un de ses confrères, pour venir juste vérifier certaines déclarations. Parce que les hommes politiques, quand ils arrivent sur le plateau, ils vous inventent n'importe quoi. Un homme politique peut vous dire que Jésus-Christ était au Cameroun en 1720. Vous lui dites que mais Jésus-Christ était au Cameroun. Mais tu as trouvé ça où? L'essentiel, c'est que lui, il veut que ça passe comme ça, il vous bourre la tête. Les hommes politiques ne sont pas des catéchistes. Les hommes politiques, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le breviaire où on accepte comme ça parce que nous sommes des croyants. Même les chrétiens aujourd'hui, parfois réfléchissent et demandent que vraiment l'affaire s'y est juste. Joshua, lui, il est donc venu comme le pape. Le pape pour venir imposer à cette chaîne de télé ses conceptions, tout ce que lui, il a appris, toutes ces grandes formations. Et le pire, c'est que pendant cette émission, on voit les politiciens passer au tableau. D'ailleurs, c'est en vogue dans tous les pays. Pour expliquer ton programme. Première surprise, Joshua aussi ne connaissait pas son programme. On lui demande son programme, il commence à dire que le programme là va arriver. Ça va arriver hier ou demain. Non, vous là, attendez, monsieur Tongué, vous aurez ça en exclusivité. C'est vous-même qui devez avoir ça. On lui dit, mais comment? Est-ce que c'est moi qui vais voter? Il faut donner le programme. Nous sommes à combien de temps d'une élection présidentielle? Il dit non, ne vous en faites pas, vous aurez ça. Je ne peux pas encore dévoiler ça. Donc, le gars n'a même pas de programme. Mais il est candidat à une élection présidentielle pour aller battre Paul Biya. Le gars n'a même pas l'esquisse, alors que nous sommes déjà en plein pot. Le pire, c'est que il discute du synopsis. Que non, je ne savais pas que c'est ça qu'elle vient faire ici. Oh non, c'est même quoi ça? Hein? Vous voulez me surprendre?
Il ne savait pas. On dit, mais on avait appelé ton secrétariat. Il dit non, ce n'est que hier que j'ai appris ça. Mais un homme politique, même si vous apprenez à l'instant, vous avez vu, Calibro a interpellé Macron à la foire, au salon de l'agriculture, autant pour moi. Est-ce que Macron s'était préparé à quelque chose? Mais immédiatement, il a donné des réponses concernant la situation du Cameroun, même pas la situation de la France. Mais là, on lui parlait du Cameroun, Le gars dit d'abord que lui ne passe pas au tableau. Donc, je ne veux pas être professeur. Assieds-toi donc au banc si tu es élève. Parce qu'un dirigeant est celui-là qui, bien évidemment, donne son programme. Même à l'Assemblée, vous vous présentez devant vous expliquer pour défendre le budget. Joshua a refusé le tableau. Et il s'est mis tout simplement dans des querelles bizarroïdes, honteuses. Mesdames et messieurs, je vous fais écouter un peu le show de Joshua aussi. Ses démonstrations, ses déviations, et malgré tout, ses supporters dans la salle applaudissaient. Voilà le schéma traditionnel. Je voudrais signaler que vous n'avez pas souhaité faire ce schéma. Écoutez, je pense que c'est réducteur de se mettre à donner des cours aux Camerounaises et aux Camerounais. C'est réducteur d'utiliser un tableau pour expliquer la politique aux gens. Moi, j'écoute. Je ne suis pas des politiques qui passent leur temps à donner des leçons. Je passe mon temps à écouter, à transformer ce qu'on m'a dit pour donner de la valeur ajoutée si j'arrive, pour redonner à ceux qui m'ont parlé des solutions sur les problèmes qu'ils ont et sur des pistes de solutions qu'ils m'ont aussi données. Donc je fais partie de ces hommes politiques-là qui écoutent et qui échangent et qui ne passent pas leur temps sur un tableau pour donner des ordres ou pour donner des directives. Donc c'est pour ça que je me refuse de me prêter à ce jeu. Malheureusement, il est très bien, je me félicite, il est moderne et tout, mais c'est réducteur pour ceux qui nous suivent parce que c'est lui qui nous réduit. On ne peut pas comprendre ce qu'il va expliquer. Je ne peux pas prétendre aller sur un tableau, donner des leçons. Donc rien à voir avec ce que la production imaginait, parce qu'il y a des candidats qui sont passés par là, il y a eu des problèmes avec leur écriture, il y a des candidats... On a dit que c'était flou, c'était louche, qu'il y a peut-être une faute d'orthographe ou de grammaire. Ça n'a rien à voir avec cela. Non, je pourrais le faire en anglais et en français, voilà. Si vous voulez, même dans les deux langues, parfaitement épilé, tout ce que vous voulez. Mais je ne me permets pas... Voilà. Quelle avant-gardise, hein? Et ils applaudissent. Le peuple camerounais en donnant de leçons. Voilà. Et quand on est devant un tableau, on donne des leçons et c'est pas mon ADN. J'ai appris à faire la politique autrement, c'est-à-dire à écouter plutôt. Donc même quand on donne les cours à l'université, là on méprise les étudiants. Ça vous aura permis d'économiser un peu sur le temps qui était dévolu à la station debout. C'était un peu, c'était à peu près 25 minutes. Nous l'aurons fait au bout que disait, et vous avez fait allusion au président Paul Biya. Je vous rappelle que le 20 mai dernier, il a bien prouvé qu'il pouvait rester debout pendant 25 minutes, pendant le défilé, jusqu'au papier de l'armée. J'ai jamais dit, Rodrigue, j'ai dit allusion. Ne me dites pas les propos, j'ai jamais dit qu'il ne pouvait pas être debout. Je vous souhaite qu'il soit là. J'ai juste demandé est-ce qu'il sera là, et mon souhait c'est qu'il soit aussi là. Il sera invité dès qu'il aura des... J'ai jamais dit qu'il ne pouvait pas être debout. Il peut être debout. Il a prouvé le 20 mai. Donc si tu le dis... Voilà, c'est clair maintenant. Voilà. Je vous propose de regarder les Camerounais qui donnent une opinion sur ce qu'ils pensent, qui présentent leur opinion de vous, président. Écoutez maintenant. Voilà. Hein? Ouais. Il voit que ça c'est. Hein? Je crois aussi voir que ce sont les chèvres. Hein? Il ne peut pas perdre son temps à donner. Il ne peut pas donner les cours à ces gens-ci. Mario.
Voilà comment il méprise les Camerounais. Voilà ce que... Vous êtes président demain. Vous faites quoi des homosexuels? D'accord. Donnons l'amour. Oui, président. Je serai président demain et je serai président de 30 millions de Camerounais. Les homosexuels aussi, bien sûr. S'ils sont dedans. Et j'aimerais juste dire, ce qui me peine énormément, c'est qu'on prend des raccourcis. Parce qu'il faut qu'on le sache et qu'il faut qu'on se dise certaines vérités. Une élection présidentielle, c'est un moment sérieux dans la vie d'une nation. Un moment très sérieux. Ok? Et ceux des dictateurs et ceux des autocrates qui sont au pouvoir, ceux qui n'ont pas la légitimité du peuple, ok? Qu'est-ce qu'ils font pour survivre à ce moment? Ils font de la distraction. Depuis qu'on est dans cette année électorale, ok, on parle d'une chose, on passe d'une chose à une autre. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais personne ne met sur la table, sauf une émission comme celle de Rodrigue et d'autres d'ailleurs qui existent, mais personne ne met sur la table l'essentiel, ce débat que nous avons aujourd'hui. Et je me suis promis de ne pas me laisser tomber dans la distraction. Et j'appelle ça de la distraction. Donnons l'amour. Au moment où nous parlons, 5 millions de Camerounais, enfants camerounais, sont malnutris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans la malnutrition chronique pour les 1000 premiers jours de ta vie, tu as 10% de cervelle en moins quand tu es adulte. Nous sommes au ce moment où nous parlons. Nous avons des milliers de Camerounais qui sont tués à cause des mauvaises politiques publiques du gouvernement en place. Dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord, et d'une certaine mesure à l'est et dans la Damawa, avec les coupeurs de route. Dans l'amour, il y a une grande partie de ce pays. Quand je parcours le pays, ok, les Camerounais, c'est une infime minorité qui a autant d'argent que toi pour être TikToker. Une infime minorité. On n'a pas l'argent pour être TikToker. Pour avoir ce téléphone, c'est pas gratuit. Pour acheter les mégas, c'est pas gratuit. Non, je suis sérieux. Oui, bien sûr. Okay, ceux que je rencontre ne savent pas de quoi on parle quand je parle de TikTok. Oui, ils n'ont pas eu la chance comme toi. Et c'est pour cela que je suis devant toi aujourd'hui. C'est pour te dire que là où tu es, la moitié des Camerounais ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. D'après le même gouvernement, si plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 800 francs par jour. C'est pour te dire qu'on a des choses, il faut qu'on arrête, on a des choses sérieuses. Quand je fais le tour du pays, la moitié des gens que je rencontre, ils vont à genoux. Ils me disent que, président, donne-nous une seule chose en pleurant, la carte nationale d'identité. Voilà ce que les gens attendent. Et la distraction, c'est d'amener dans les mœurs, c'est d'amener dans la sexualité, c'est d'amener dans toutes ces choses-là qui ne construisent pas un pays. Le débat doit être sur l'essentiel. Tu ne peux pas avoir 30 millions de Camerounais qui souffrent. Et tu viens me distraire avec des histoires qu'on rencontre dans vos bars pervers dans lesquels vous... Dans les médias, sur les plateaux, vous êtes député, c'est vous qui votez les lois. Qu'en pensez-vous du mandat impératif? C'est un débat qui n'a pas sa place ou alors ça a sa place? Monsieur le journaliste, vous me faites rire. Quand on vote une loi et on la promulgue, on n'en débat plus. On peut débattre de la loi pour une nouvelle proposition de loi, pour changer la loi. La loi, c'est la loi. Elle est ce qu'elle est, mais c'est la loi et il faut qu'on la respecte, c'est tout. Cette loi existe dans le dispositif juridique camerounais et il faut tout simplement la respecter, c'est tout. La loi est là, nous devons aller avec cette loi-là. Vous savez, c'est comme si vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde et au lieu de vous entraîner, vous êtes en train de quereller sur le choix des arbitres ou la règle du jeu. Si le hors-jeu est ce qu'il est aujourd'hui et que ça ne vous arrange pas, mais changez de style de jeu et faites en sorte que ce hors-jeu ne vous attrape pas lors des matchs. N'entrons pas dans les distractions.
Si demain, Joshua aussi ne peut pas être candidat pour quelque raison que ce soit, je ne vais pas prendre... si c'est une autre distraction. Hein. Je vais tout simplement me retirer de la course et soutenir le prochain candidat du parti. Je fais la politique pour ce pays, je fais la politique pour nos enfants. Je ne la fais pas pour moi-même, je suis le serviteur de cette cause. Je ne suis pas le bénéficiaire. Donc quand on se bat pour soi-même ou pour sa candidature, plutôt que de se battre pour la cause suprême qui est celle du pays, moi j'ai un problème avec ça. Il est dans la distraction, c'est ce que je dis. Et cette distraction n'apporte rien aux Camerounaises et aux Camerounais. Toujours distraction. Mesdames et messieurs, vous avez donc constaté que nous sommes tout le temps dans la distraction, selon Joshua aussi. Tout est donc distraction pour Joshua aussi. On lui parle de ceci, c'est la distraction. On lui parle d'un débat qui aujourd'hui fait rage, mandat impératif, est-ce que tel sera candidat? Il dit que non, on va changer les arbitres et tout, allez, vous devez soutenir quelqu'un d'autre, allez, ça, vous êtes dans la distraction. Mais comment est-ce qu'on peut être dans la distraction quand on parle même de l'homosexualité? Même au Vatican, on parle de cela. Le pape prend position. Dans toutes les sociétés, on parle de cela parce que c'est un débat social et aussi un débat de famille. La politique, c'est quoi? C'est d'abord des familles, non? Si aujourd'hui, Joshua ne peut pas débattre de l'euthanasie, il va dire non, c'est la distraction. Le problème pour moi, ce qui est important pour les Camerounais, c'est la carte nationale d'identité. Donc la carte nationale d'identité, dès que tu l'as, tu oublies justement comment est-ce qu'il faut peut-être se reproduire. Tu oublies le planning familial. Est-ce qu'il n'y a pas de politique de planning familial chez Joshua aussi? Mais on nous a souvent imposé parfois ça. Mais les lois du Cameroun condamnent l'homosexualité. Donc les députés comme lui, qui étaient partis voter cette loi-là, étaient dans la distraction. Ce n'est pas ça qui est important. Ne parlons pas de ça. Tout est beauté en touche. Tout est beauté en touche. Mais votre problème peut être la carte nationale d'identité. Mon problème peut être le problème de l'autre. Le problème de l'autre peut être le problème du paludisme. Le problème de l'autre peut être le problème de la dot. Si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, quelqu'un vous dit, que pensez-vous de la dot? Est-ce que vous ne voyez pas que la dot est touchée? Vous êtes dans la distraction, vraiment, ce n'est pas possible, les machins et tout, et tout, et tout. Que pensez-vous du sport au Cameroun? Oh, le sport n'a jamais développé un pays, vous êtes dans la distraction et tout, et tout, et tout. Que pensez-vous des ordures qui sont... Vraiment, ce n'est pas la préoccupation des Camerounais. Les Camerounais veulent la carte d'identité. Que pensez-vous de ces femmes qui sont seules au foyer, qui sont parfois, qui subissent des violences conjugales? Oh, vraiment, c'est la distraction. Mais, franchement, c'est pas ça dont les Camerounais ont besoin. C'est pas ça. Que pensez-vous de l'inceste? Où on voit les membres du gouvernement, on voit ceci et cela qui sont dedans, qui sont plongés, l'impunité. Vraiment, monsieur le journaliste, non, ce n'est pas normal. Il faut m'aborder les vrais sujets. Mais, donc il devient rédacteur en chef. Chaque média, et d'ailleurs, partout au monde, quand vous passez à l'antenne, il y a le plan économique. Quand on est sur le plan économique, ce n'est pas vous qui allez dire que allons maintenant sur l'économie. Quand vous êtes sur l'économie, ce n'est pas vous qui allez dire que allons sur la politique internationale. Lorsqu'on est sur la politique internationale, je dis, mais c'est incroyable. Joshua aussi toujours dans ses démonstrations est surtout irrespectueux. Jamais je n'ai vu un politicien venir sur le plateau alors qu'on est juste confronté à ces déclarations. Il se met à menacer les journalistes. D'abord à les tutoyer. Mais c'est hallucinant. Vous allez voir. Je vais le mettre là. Vous allez voir
son passage qu'il a aussi fait avec, toujours sur le même plateau. Allez, c'est parti. Je ne suis pas ton employé et je ne suis pas à l'école. Donc quand on arrête de venir nous raconter les âneries sur notre plateau, je suis désolé. Je précise, nous ne racontons pas. Non, Mais bien sûr. C'est la partie fact-checking. Pour vous, honorable, vous avez annoncé dans l'émission que le Nigeria a commencé avec 11 États. Aujourd'hui, ils en sont à une quarantaine. Lorsque nous avons... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit ça? Non, jamais. On va revoir la bande. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez... Même si on s'en... Vous avez mal compris alors. Voilà, Je n'ai jamais dit ça. De ce que nous avons compris. Oui. Si vous avez dit 18, quand bien même on va sur l'hypothèse de 18, lorsqu'on fait une recherche Attendez. un peu plus approfondie, le Nigeria a commencé avec 3 régions. Ensuite, ils sont passés à 12 sous Yakubu Gowon. Ensuite, ils sont passés à 19, 21 et aujourd'hui, ils sont à 36. Et ce que j'avais dit, c'était 19. Les 3 régions étaient pendant l'ère coloniale. Et le Centre Cameroun s'en faisait partie. Donc je ne peux pas commencer là, mais c'est pas grave. C'est juste, c'est important de le dire. C'est important de le dire pour préciser. Mais j'aimerais aussi, quand vous faites votre fact-checking, aussi, qu'on ne reste pas dans la distraction. Vous faites une émission autour des candidatures pour une élection présidentielle sérieuse. Non, on lui parlait de ses propres... le fact-checking des chiffres qui nous concernent. Le nombre, je dis 18 ou 19, j'en sais plus. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il a dit. L'autre, c'est pas loin de ce que c'est. Je sais qu'ils ont doublé le nombre et aujourd'hui, ils sont en train, ils vont aller dans une 60aine d'États. C'était juste pour démontrer que le nombre d'États n'est pas important. C'est là où l'argent va qui est important. Donc c'est ce fact-là qu'il fallait checker. C'est à la conclusion à laquelle parvient souvent Jeff avec nos précédents candidats. Il y a eu 2 ou 3 précisions. Pourquoi ça montre bien que le candidat, oui, ils le disent généralement pour indiquer que le candidat n'est pas loin du sujet et que ça montre bien qu'il maîtrise les dossiers. En tout cas, je parie que ça allait arriver, mais vous l'avez interrompu avant. Nous avons compris, mais vous savez aussi que vous êtes appelé à être président de la République en matière de politique étrangère. Ce sont des sensibilités qu'il faut éviter. Néanmoins, on va avancer sur le deuxième élément. Vous avez parlé de 5 millions d'enfants camerounais qui sont malnutris. Lorsque nous faisons des recherches, que ce soit auprès des données disponibles par le ministère de la Santé ou l'Institut national des statistiques, aucune de nos recherches ne nous a permis d'identifier 5 millions. Il fallait faire des recherches. Moi, je suis ambassadeur de l'UNICEF à ce sujet et je travaille dessus. Donc, c'est moi qui te donne les informations. Moi, je vous conseille de le laisser finir. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas terminer. S'il te plaît, Rodrigue, il ne faut pas qu'il y ait un doute sur la façon dont on présente les choses. Le ministère de la Santé camerounaise fait partie du problème. Au ministère de la Santé, il n'y a que 2 individus qui s'occupent du plus gros problème de santé de notre pays. 2. Donc ça fait partie du problème. Donc ils ne pourront jamais, ce n'est pas là-bas que vous allez trouver les sources de ces données-là. Allez vers l'UNICEF, allez vers tout ce qui travaille dedans. Honorable, en attendant que vous mettiez à notre disposition donc, ces informations de l'UNICEF, nous pouvons donc vous affirmer que sur la base du rapport du Programme national de la veille et de renforcement de la sécurité alimentaire au Cameroun, on parle d'environ 2,7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Mais c'est que maintenant, 5 millions d'enfants malnutris, s'il vous plaît. Les chiffres. Non, mais vous allez réagir. Ayons la discussion, s'il te plaît. Parce que il ne faut pas envoyer la mauvaise information. Laissez-nous le voir. Rien à voir avec la mauvaise information. C'est comme si on parle de boire de l'eau. Le gars, ça fait quoi? On dirait que c'est Bambi qui est en train de passer en direct. Il est prêt à bagarrer. Rodrigue, je me prends à votre jeu. Juste à notre disposition le document qui atteste. Monsieur, je ne suis pas dans un concours, je te parle avec autorité sur ce sujet. Et il y a des sujets. Je parle avec autorité. Parce que je donne de mon temps, de mon énergie. Je vais dans des contrées infestées par Boko Haram sur ce point précis.
Et c'est là-bas où il compte. Hein. Je Je peux aussi compter le nombre de personnes. Par plaisir, parce qu'on a un téléphone qui est connecté sur Internet. Non. Il faut dire aux Camerounais ce qui se passe. Nous avons un problème de malnutrition grave dans ce pays. Demandez à tous les et il s'agit. Il y a 5 millions d'enfants qui sont touchés par cette malnutrition. Nous aimons. Je vous propose d'avoir un stylo. Si celui-là ne vous convient pas, vous écoutez Jeff et vous réagissez derrière. Non, je vous connais. Vous avez dit qu'on est à la fin. Rodrigue, vous avez dit qu'on est à la fin de cette émission. Donc j'aimerais bien, quand il fait le fact-checking, quand il raconte des choses qui sont très loin. Mais est-ce que vous avez l'impression, durant cette émission, qu'il y a des traquenards? Non. Alors, il n'y a pas. J'ai dit, vous allez avoir la parole pour expliquer. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, on a fait 10 minutes sur la question. Cher ami, une question de on va mettre toute la nuit là-dessus. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Excusez-moi. Je ne peux pas être à la télévision sur une question qui tue les enfants camerounais et passer là-dessus et accepter qu'on dise des choses pareilles sur ça. Je ne peux même pas filmer. Mais le problème, c'est que nous tous, on a cherché. Ça n'existe pas. On a vu. Regardez à l'UNICEF. Seul Joshua les chiffres là. Moi aussi, j'ai le droit de faire son fact-checking. Mais à la fin. Non, pas à la fin. Vous ne me dites pas quand. C'est pas moi qui. On peut inverser les rôles. Jeff, on peut inverser les rôles. L'invité peut faire le fact-checking si on veut. Qu'il donne les chiffres. Non, c'est pas. Je vous dis, c'est la méthode. Tout ce qu'il va dire. Il termine et il réagit. Tout ce qu'il va dire, je vais réagir. Oui. Nous avons une méthode de travail ici. Oui. Et nous en Je ne suis pas. Je ne suis pas ton employé. Je ne suis pas ton employé et je ne suis pas à l'école. Donc quand tu racontes des choses que les gens peuvent mal interpréter, j'ai l'obligation d'intervenir, c'est tout. Je ne te permets pas sur des sujets aussi importants d'être léger. Je ne peux pas. Honorable. Je ne peux pas. Honorable. Tu en parles de la malnutrition, tu parles de la sécurité alimentaire, ça a quoi à voir? Honorable, je vous ai dit qu'il n'y a aucun chiffre qui permet d'attester qu'il y a 5 Donc, ce qui passe et ne raconte pas d'autre chose. Non, honorable. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Non, je n'ai pas travaillé avec mon téléphone. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Pose-moi la question. S'il te plaît. Non. S'il te plaît, ça va, je te dis, il y a des choses que je peux accepter et d'autres que je n'accepte pas. Moi-même, je ne peux pas accepter ça. Il y a des enfants qui meurent pour ça. Ok? Et donc, quand on sort ces chiffres, il faut savoir que ça nous fait déjà mal au cœur. Est-ce que vos chiffres sont documentés? Est-ce que votre chiffre est documenté? Oui. Venez les balayer. Mais je ne suis pas venu, je suis à un autre tribunal. Je suis au tribunal. Ce que nous pouvons je te dis avec assurance que voilà les chiffres. Si tu veux que je te donne les chiffres, je te donnerai. On va le publier. Mais qu'on arrête de venir nous raconter les âneries sur notre plateau. Je suis désolé. Jeff, vous poursuivez. Je précise, nous ne racontons pas. Non, mais bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous quand tu dis le contraire de ce que Monsieur Jeff, quand tu dis le contraire de ce que je dis, je suis désolé. Il faut aussi être d'accord qu'on te fasse toi ton fact-checking. Quand tu viens dire des conneries. S'il n'est pas documenté, moi je ne le pourrais pas. Mais je ne suis pas en train, je suis à l'examen, je suis au tribunal pour me documenter. Je ne suis pas à l'examen. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter ce que vous faites là. Jeff, il faut arrêter ce que tu fais. Ce n'est ni professionnel ni honnête. Jeff, ce n'est ni professionnel ni honnête. Le dernier élément, c'est juste à titre de clarification. Bon, allez, On arrête d'abord là. Mesdames, messieurs, ça, c'est ce qu'on appelle un politicard. Joshua aussi ça, avec ça. Mais non. Il a échoué au concours d'entrée en 6e, là. Avec 1 sur 20. Première des choses, maîtrise de la caméra, il ne connaît pas. Articulation, il ne connaît pas. Argument avec chiffres, parce qu'il faut maîtriser les chiffres. Les dossiers doivent être précis. Il ne maîtrise pas.
Maintenant alors, ce qu'on appelle justement la conviction par l'élégance du style, il n'y a pas. Toi, chef, mais c'est quelle éducation ça? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais ce type, c'est vrai quand même qu'il a les muscles comme un catcheur, c'est bon. Mais qu'il aille faire le catch. Avec l'autre colonel qui a dit qu'il me cherche partout là, qui vend le port là. Salut mon colonel. Le colonel retraité là. Mais ce n'est pas possible. Tu es sur un plateau télé, tu t'adresses à tes électeurs. Tu dois être convaincant. Et même quand on te pose donc une question, tu peux bien faire mea culpa. Tu ne peux pas dire que j'ai des chiffres, mais je n'ai pas ça ici. Mais pourquoi tu es venu annoncer ça? Tu ne peux pas annoncer qu'il y a tel nombre. Mais tu n'as aucun document. Et tu dis aux journalistes que non, tu as travaillé avec ton téléphone. Même avec le téléphone, on fait toutes les recherches. Et au-delà de ça, chaque journaliste a la capacité d'appeler d'autres sources. Tu ne peux pas venir sur le plateau et dire à un journaliste que tu travailles avec le téléphone, mais lui-même il travaille avec quoi? Quand il dit qu'il est sur le terrain, comme il est donc ambassadeur, Joshua ce n'est pas allé dans son village depuis combien de temps? Il a compté le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition là-bas, dans des régions en guerre. Donc Joshua aussi, que j'ai vu dans un petit village là, et il y avait en tout et pour tout 8 militants. Et c'est la première fois que je le voyais aller se déplacer un peu dans cette ville. Et il dit qu'il connaît tout, parce qu'il est l'ambassadeur. Et il menace. Je ne te permets pas. Je ne te. Mais ce gars, il va nous attraper. Il va nous ligoter pour dire que venez me voter. Mais à l'allure là, c'est pas ce que Baebek disait. Lui va faire ça. Baebek avait dit à Obama, des gens comme toi, si je dis je vais les chicoter, je vais les chicoter. Celui-ci, ah non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de chez rien. Et puis c'est surtout cette crânerie. Cette façon de vouloir montrer qu'il est supérieur aux autres, qu'il connaît plus que les autres. Ah, je ne suis pas ton employé. Ah, je ne suis pas ici à l'école. Oh, je ne suis pas... Mais attendez. On lui dit, écrit. Explique à ceux qui nous regardent. Voilà le tableau. Ah non, je ne peux pas écrire parce qu'il ne veut pas se salir la main. Oh, je recette, non, je ne veux pas prendre le peuple camerounais, je ne veux pas faire des démonstrations. Maintenant, quand on veut alors te faire des démonstrations, tu dis maintenant que, oh, je ne suis pas à l'école, oh, je ne suis pas... Non. C'est bon. Disqualifié, éliminé. Les 3% là, je choisis, il ne peut pas les avoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas les avoir. Il ne peut pas les avoir. Les 3% là. Non. Il a réduit le SDF en peau de chagrin. Même les 3% là, c'est parce qu'on croyait encore que c'était le SDF. Mais la façon, son management, c'est... On comprend que Joshua aussi, comme il dirige une entreprise de gardiennage, il a cru que ce sont les gardiens de nuit. Hein. Même un gardien de nuit, tu ne lui parles pas comme ça. Il va te donner une de ses gifles. Il va même lâcher le chien sur toi. Il faut respecter des gens quand tu es à l'antenne. Je suis passé chez Wilfried, je suis passé chez M. Tongué. Mais j'étais le boss de Tongué. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai formé. Mais là-bas sur le plateau, c'était lui le patron. Il me retire la parole quand il veut. Il me l'a donnée quand il veut. Et nulle part là-bas, je n'ai parlé de que, oh, c'est moi qui connais. Oh, c'est parce que j'ai tel nombre d'années d'expérience. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai fait ça. Oh,
C'est quelle mégalomanie ça? L'OSIF, de première partie, aujourd'hui, quand on regarde ceux qui sont passés, est bel et bien dernier. Dernier des derniers. Et c'est toujours lui, le même Joshua aussi, qui ne veut collaborer avec personne. C'est toujours le même Joshua aussi, qui est sûr qu'il est le plus grand politicien qui attend tout simplement qu'à la fin des élections, il est le premier qui sera invité au palais. Il sera là à la prestation du serment de Paul Biya. Après, il va gagner ses marchés. Quand on lui dit que, mais on dit que tu gagnes les marchés, il dit que, va dire aux gens qui t'ont dit ça, qui t'ont demandé de venir, mais tu... Non.